Bonjour. Aujourd'hui, nous fixons un rendez-vous avec un étudiant de cette université, bien sûr concernant la marche d'hier, pour dévoiler les problèmes, savoir et connaître pourquoi les étudiants font chaque année les marches, pourquoi les étudiants ont des problèmes chaque année, c'est comme un sort ou un destin. Avec nous, un étudiant, bonjour. Bonjour, Vous êtes un étudiant de cette faculté? oui, je suis étudiant à la faculté des lettres et des sciences humaines, FES Dar Mehrez. D'accord. Vous venez de participer hier à la marche pacifique. Nous voulons savoir pourquoi la manifestation. Oui, j'ai participé à cette marche d'hier qui était organisée par l'organisation du mouvement estudiantin ici à FES. Aussi, je voulais dire parmi les problèmes que nous souffrons dans cette faculté et dans toute l'université, c'est le problème de la cité. Beaucoup d'étudiants sont dans la rue. Malheureusement, les examens sont à la porte, ils sont proches et les étudiants ils n'ont pas de foyer. C'est illogique. D'accord. Vous dites l'organisation de renouveau estudiantin, mais nous savons déjà que chaque université se compose de plusieurs groupes d'étudiants, plusieurs idéologies. Si vous pouviez nous expliquer de plus. Oui, d'accord. Pour les courants politiques qui sont présents dans l'université et dans toutes les universités marocaines jusqu'à notre temps, il y en a un courant gauchiste, sont qaïdiens. Parmi ces principes, c'est un principe marxiste-léniniste. Aussi, il y en a d'autres courants islamistes comme Fassil al-Khilaf qui va nous donner ensuite l'organisation de renouveau estudiantin. Ce courant, il est plus concerné par la question et la recherche scientifique, Il y a un autre courant islamiste radical qui est Al-Adl al-Ihsan, mais ce courant il ne travaille pas maintenant dans l'université de Fès. D'accord, si j'ai bien compris, maintenant cette faculté se compose de deux groupes, le groupe de charité et l'organisation de renouveau estudiantin. Comment la situation de l'enseignement au Maroc en général? L'enseignement supérieur au Maroc connaît une crise très dangereuse. Les salles, les infrastructures désastreuses, les salles qui ne supportent pas le nombre de tous les élèves. Alors ce qui va nous donner les professeurs, ils vont pas travailler bien dans ces conditions. Prenons l'exemple de notre université, de notre faculté. L'administration a fermé les 2 étages par idée qu'ils vont ruiner. Mais c'est quelque chose qui n'appartient pas ni aux logiques ni à la raison. D'accord. Et pour les médias, est-ce que ça n'aide pas les étudiants, par exemple, lorsqu'on trouve un problème dans un pays, dans une université, dans un endroit, on trouve les médias, on trouve que les responsables, lorsqu'ils entendent quelque chose, ils sont dans l'endroit concerné. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ça? Donc, vous connaissez que l'information, on peut dire que c'est un arme contre la dictature, le despotisme. Et jusqu'à maintenant, même au XXIe siècle, malheureusement, les médias ne jouent pas un rôle essentiel pour donner la lettre des étudiants et aussi pour incarner la souffrance des étudiants ici au Maroc. D'accord.
vous êtes un porte-parole, si nous voulons dire, vous êtes un étudiant d'un groupe. Et pour donner, pour dire la vérité, et pas par exemple dire ce groupe n'est pas bon, ce groupe fait ça ou cela, comment vous pouvez justifier? Vous dites que vous êtes en train d'encadrer les étudiants, de travailler, vous aider les étudiants, mais donnez-moi quelque chose de concret, pas abstrait. Justifiez votre réponse, on veut dire. D'accord. Pour l'organisation de renouveau étudiantiste, on ne travaille pas juste à FES. On a autant des endroits où on travaille. Parmi le dernier endroit que nous avons déjà travaillé, c'est au Stade. Stade, ce festival qui apporte tous les étudiants marocains. Nous avons donné un nouveau livre de notre grand penseur arabo-musulman Taha Abdelrahman. C'est parmi les publications de la renouveau étudiant. D'accord. Aussi, j'entends un étudiant qui disait que c'était comme si on parle de choses légendaires ou d'une histoire, que cette faculté ou cette université ou cette ville a dans la mémoire des étudiants, si on peut dire, la résistance. Comment vous pouvez expliquer ça? Oui, d'accord. Pour l'université de Fès, ce symbole de résistance, parce que comme je connais et comme il connaît tous les étudiants, que l'université est toujours une unité de production d'élite et d'idées. Son rôle était dans l'histoire marocaine. Il joue un rôle très essentiel dans l'encadrement non pas juste des étudiants mais aussi de l'université. Sans oublier l'histoire de Fès en 1990, à cause du chômage, le surmont des prix dans les sociétés sont encadrés ces manifestations dans la ville de Fès. Et c'est ça pourquoi il reste une légende dans ses résistances, dans son travail. Elle restera jusqu'à maintenant? Et non, jusqu'à maintenant, je ne crois pas, parce que les étudiants marocains, le niveau intellectuel est devenu très bas. D'accord. En guise de conclusion, nous voulons faire arriver un message d'un étudiant marocain à tous les étudiants. Vous parlez de Stade, vous parlez d'autres villes, et nous voulons que ce message arrive à tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez dire concernant cela? Je voulais dire pour tous les étudiants marocains qu'ils travaillent sur un rêve qui peut travailler notre royauté. Comme vous connaissez que vraiment le corps étudiantin souffre autant de problèmes, mais il faut qu'on trouve une solution, une vraie solution pour aider les autres et aider cette catégorie intellectuelle pour se développer et améliorer leur niveau. D'accord, merci pour ces mots et la prochaine fois, Inch'Allah. So I would like to say